Bonjour. L'INAD, l'Institut national des arts divinatoires, met en garde le public contre les abus, les excès de certains praticiens. C'est notre ami Joseph Sissaoui qui dirige cette structure. Et il faut bien comprendre que ces abus sont liés à la croyance de la personne. Si vous ne croyez pas que par le biais d'un rituel, par exemple, plus ou moins mystérieux, plus ou moins étrange, il est possible de changer son destin ou d'obtenir ce qu'on veut, tout simplement. Parce que ça va très loin, ça commence comme ça. Que voulez-vous avoir? Qu'est-ce qui vous intéresserait d'avoir? Vous commencez à dire ça, vous dites ah, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, et tout de suite, le praticien, et on peut par exemple être abordé dans la rue, notamment par des gitanes qui vous proposent en disant voilà, qu'est-ce que vous voulez avoir? Et à ce moment-là, elles vont vous dire mais je peux vous aider à avoir ce que vous voulez. C'est la fameuse question du vouloir. On n'a peut-être pas le pouvoir de le faire tout seul, mais de pouvoir obtenir ce qu'on veut obtenir. Mais on va vous proposer des techniques qui vous permettront d'obtenir ce que vous voulez. C'est pour ça que la notion de vouloir est une notion très, très ambiguë et problématique. Parce qu'on veut quelque chose, comme on dit, la fin justifie les moyens. On veut quelque chose, on veut l'obtenir. On veut croire qu'on l'a obtenu aussi. C'est-à-dire on dit je l'ai obtenu, j'y suis arrivé, j'ai réussi. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment obtenu ce qu'on voulait? Ou est-ce qu'on ne se raconte pas d'histoire? Est-ce qu'on ne prend pas des vessies pour des lanternes? Et là, en l'occurrence, ces gens qui veulent quelque chose à tout prix, qui sont prêts à mettre tous les atouts dans leur jeu, en quelque sorte, sont des victimes idéales pour des praticiens qui leur proposent des services, des techniques contre de l'argent, contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Et c'est là que le problème va se compliquer parce que au fur et à mesure, on va dire qu'il y a des difficultés, ou que le voyant lui-même ou le praticien, à cause de vous, parce qu'il a voulu vous aider, il a pris sur lui le mal que vous aviez, donc il faut l'aider à s'en sortir, parce que ses enfants risquent d'être aussi touchés, parce qu'il a voulu vous aider, et on est pris dans une sorte de spirale. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir s'il faut croire à tout cela. Quelqu'un qui ne croirait pas qu'on peut l'aider de cette façon, ou qui n'aurait pas envie, en toute autre cause, d'être aidé de cette façon, ne tomberait pas dans les griffes de ces praticiens douteux. Bon. Maintenant, j'ai interviewé de nombreux énergéticiens qui proposent effectivement des services de ce type, qui sont parfois des magiciens, on pourrait presque dire. En tout cas, des gens qui sont capables de vous protéger. C'est aussi une proposition intéressante. On va vous protéger, vous allez avoir une sorte d'assurance supplémentaire. L'autre jour, ça m'est venu un peu en y pensant comme ça, une assurance. Je paye pour me donner encore plus de chances d'arriver à quelque chose, même en utilisant des méthodes auxquelles je crois à moitié, mais qui pourraient éventuellement, qui sait, faire la différence. Donc, nous sommes dans un domaine où, évidemment, les fantasmes jouent un rôle très important. Le mot fantasme venant du mot fantôme. Et les fantasmes, c'est que certaines personnes dotées de certains pouvoirs, dotées de certains savoirs, sont capables de nous aider à franchir certains obstacles, surtout si on nous explique qu'il y a des personnes qui ont mis des obstacles sur notre route, qui nous empêchent d'obtenir ce que nous voulons, et il faut donc intervenir pour que ces obstacles disparaissent.
Ça aussi, c'est un discours qu'on peut entendre, auquel on est prêt même parfois à vouloir croire. On veut croire qu'il y a des gens qui nous envoient des envoûtements, des sorts, qui nous piègent, qui nous bloquent. On veut croire aussi que certains passages cosmiques ou karmiques nous empêchent ou expliquent pourquoi on n'a pas réussi, qui nous montrent pourquoi nos échecs étaient prévus, c'était des épreuves à surmonter, etc. Enfin, il y a tout un appareillage de ce type qui peut être proposé et qui, d'une certaine manière, est dans l'air. Si personne n'a jamais entendu parler d'astrologie, ni de près ni de loin, il ne peut pas ni s'intéresser à ce sujet, ni s'en désintéresser. Il faut bien qu'il y ait eu quelque part une image, aussi vague soit-elle, qui est véhiculée par une certaine culture. On sait que les Africains, par exemple, sont beaucoup plus prompts, ont plus tendance à croire à l'existence de ces pouvoirs, et donc à la nécessité de les contrecarrer, de les neutraliser. D'où la présence assez fréquente de marabouts qui distribuent des papiers à la sortie des... Enfin, c'est pas eux qui les distribuent, mais enfin, des gens qui distribuent pour eux des papiers, des petits papiers, vous savez, en carte de visite, qui vantent toutes sortes de services qu'ils peuvent rendre. D'ailleurs, d'une manière générale, la notion de service qu'on peut rendre est problématique en soi, même dans le domaine bien au-delà du domaine de l'occultisme. Toute personne qui cherche un emploi va devoir convaincre une personne qu'elle a besoin de cette aide. Convaincre quelqu'un qu'il a besoin d'être aidé, c'est déjà toute une démarche. Se rendre indispensable, se rendre utile, montrer que la personne toute seule ne peut pas y arriver, c'est le b.a.-ba de l'employé, du bréviaire de l'employé. L'employé, comme son nom l'indique, va tout faire pour qu'on l'emploie. Et va tout faire pour qu'on ait besoin ou envie de l'employer. Que ce soit donc dans le domaine de l'occultisme, mais que ce soit dans le domaine de l'informatique, par exemple. Et les domaines sont multiples, sont infinis. A contrario, la personne qui renonce ou refuse d'employer qui que ce soit, pour quoi que ce soit, qui refuse d'utiliser non seulement les services d'une personne, mais aussi les services d'une machine, qui préfère ne compter que sur elle, que son propre corps, parce que sur elle, si elle est déjà aidée par des appareils, c'est plus tout à fait sur elle-même, qui préférera marcher que de prendre un moyen de transport, par exemple, c'est déjà une démarche plus saine, etc., etc., qui préférera faire des choses à sa façon sur le plan culinaire que d'aller au restaurant, par exemple. Même si ça n'est pas pareil, etc., c'est déjà un progrès. Il y a comme ça toute une mentalité dont la dimension que j'ai évoquée au niveau occulte n'est qu'une manifestation caricaturale et extrême, exacerbée, d'un phénomène de société beaucoup plus global.